Bonjour à tous. Bon, OK. Là, depuis ma dernière vidéo, on a eu beaucoup de commentaires, hein. Donc, là, on va rectifier certaines choses. J'aurais jamais l'humilité de dire que j'ai la science infuse et que je sais tout et que je connais tout. Donc, là, on est sur la plateforme Zoom, donc je ne peux pas voir vos commentaires à l'heure actuelle. Par contre, cette vidéo-là va être partagée directement sur une séance vidéo sur Facebook et à partir de là, on va pouvoir écrire vos commentaires. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas en live, vous êtes dans un pré-enregistrement à l'heure actuelle. On va rectifier le tir sur ce que j'ai dit au niveau de la Constitution que le gouvernement Legault aurait peut-être déposé le 1er juin 2019. OK? Donc, je vais vous emmener un petit peu les documents. Je vais vous montrer la quantité de documents qu'on a. Parce qu'il y en a à qui on l'a envoyé, qui nous ont dit qu'ils ne l'ont pas reçu, puis qu'il n'y a aucun annexe à travers tout ça. On va rectifier ça tout de suite. Je ne les ai pas comptés exactement, mais on compte au moins une bonne cinquantaine d'annexes reliées à ce document-là. Et les annexes sont faciles à trouver. Je vais vous le montrer. Donc, c'est une vidéo explicative qui va servir justement à mettre en évidence qu'est-ce que j'ai avancé la semaine passée. Ça se peut que je me sois trompé, mais j'ai été chercher la documentation, puis je suis pas mal sûr de mon coup d'ailleurs. OK? Puis en contrepartie, ben, on a Serge Trappeur qui est avec moi, qui est chef de cabinet pour le Parti du peuple en passant, et qui, s'il n'y a jamais quoi que ce soit que je dis qui n'est pas correct, ben, il va me reprendre. Et puis, il va rectifier le tir lui aussi de son côté. Donc, on va commencer maintenant. Là, je vais vous emmener sur un partage d'écran directement sur mon ordinateur. OK, donc, on y va. Là, on est en partage d'écran. Je vais commencer par le premier point. Je vais commencer par vous expliquer exactement la définition d'une constitution. Là, vous voyez exactement où est-ce que je suis. OK, je ne suis pas à des endroits, on va baisser ça. Je ne suis pas à des endroits non conformes ou que vous n'êtes pas en mesure de trouver. Puis, par l'entremise de ça, je vais vous inviter, vous aussi, à aller voir puis à faire vos propres recherches. OK? Ça se peut qu'on soit dans le champ. Il n'y a rien d'impossible. Je suis un être humain comme tout le monde. Donc, si on lit ici, en haut, la définition principale. OK? La définition principale d'une constitution. Une constitution est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement, généralement d'un État ou d'un ensemble d'États. Dans le cas qui nous concerne à l'heure actuelle, c'est l'État national du Québec ou la province du Québec. OK? Tout dépendant de comment est-ce que vous l'interprétez. La valeur de la constitution d'un État varie selon le régime en place. Elle a généralement une valeur supérieure à la loi. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État, en tant qu'unité d'espace géographique et humain. La Constitution protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Donc, l'exécutif qui est l'Assemblée nationale, le législatif qui était en fait un conseil législatif antérieurement et le pouvoir judiciaire, la justice. Pas besoin de vous l'expliquer. OK? Donc, une constitution, ça détermine des droits fondamentaux ainsi que des balises. C'est à ça que ça sert. OK? Ça détermine des balises sur le fonctionnement de l'État. Exemple de l'Assemblée nationale, combien de fois est-ce qu'il faut qu'ils se réunissent par année, à quel moment est-ce qu'il faut qu'ils déclenchent les élections, comment est-ce qu'il faut qu'ils les déclenchent, et ainsi de suite. OK? La durée des élections, puis pendant combien d'années est-ce qu'ils vont être en mesure de pouvoir être établis au pouvoir, en fait. OK? C'est toutes ces affaires-là. Mais aussi, à l'intérieur de ça, vous allez insérer, exemple, je ne sais pas, moi, tu n'as pas le droit de tuer. OK? On décrit un droit fondamental à l'intérieur de ça. Le droit fondamental est le crime et le meurtre. Donc, lorsqu'on part d'un droit fondamental, tout de suite, on s'en va vers une loi qui va décrire exactement toutes les conséquences qu'il va avoir face
au non-respect de ce droit fondamental-là. Donc, exemple, 25 ans de prison, 10 ans de prison, whatever. Okay? C'est pas plus grave. Donc, sans droit fondamental, il ne peut y avoir de loi. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, au Québec, on était régi par les constitutions du Canada, celle actuelle de 1867 et celle de 1982. OK? Tout notre code criminel, il est basé là-dessus. Notre code civil, par exemple, appartient au barreau du Québec. Je n'ai pas dit à l'État du Québec, il appartient au barreau du Québec. Une nuance. OK? Donc, maintenant que vous avez lu la description de c'est quoi une constitution, on va aller voir. Le document que je vous ai parlé, c'est le document E20.2. Là, je suis sur Légi-Québec, source officielle. OK? Fait que c'est comme une bibliothèque un petit peu. C'est une bibliothèque parlementaire ou de législature. Donc, on peut retrouver un paquet de lois là-dessus, un paquet d'affaires. Des règlements, comme vous pouvez le constater. OK? Puis, on est sur le site officiel de la publication. Donc, les documents sont officiels et sont autorisés par le gouvernement à l'heure actuelle. La façon qu'une constitution est écrite, ça commence toujours soit par attendu que ou considérant que. Ou considérant tout simplement ou attendu. OK? Là, ici, on énonce des critères. Tout simplement, attendu que le peuple québécois est majoritairement de langue française, donc on vient de mettre la langue française au-dessus de la langue anglaise à partir de ce moment-là, possède des caractéristiques propres et témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire. Bon. Okay, en considérant que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles, donc ça nous prend une constitution. Considérant l'entrée du Québec dans la Fédération canadienne en 1867. Hey, regardez, là, Fédération. Je vais juste faire une petite parenthèse. Là, pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas dans un État souverain, c'est écrit noir sur blanc. Avec l'année. Donc, on est dans une fédération canadienne depuis 1867, depuis que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse se sont annexés au Canada. Mais le Québec ne fait pas partie du Canada. Whatever. On y reviendra une autre fois. Considérant l'engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne, la Charte, considérant l'existence des 11 nations autochtones, considérant l'existence d'une communauté québécoise d'expression anglaise, donc jouissant de droits consacrés, ça veut dire qu'on leur a laissé leurs droits à eux autres. C'est ça que ça veut dire. Considérant que le Québec reconnaît l'apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement, l'Assemblée nationale est composée de députés, et ainsi de suite. OK? Donc là, on énonce tout ce qu'on détient à l'heure actuelle. On énonce tout ça. C'est ça qu'on fait, là. Premièrement, il y a une faute. Le Parlement du Québec décrète ce qui suit. Ça veut dire que le Parlement a pris autorité sur vous autres et a décidé de mettre en application ce document-là. Et si le Parlement décrète ce document-là, décrète ce qui suit, donc automatiquement, c'est un ordre. Okay? Décréter, c'est imposer. C'est obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Donc, par l'entremise de ce document-là, on nous oblige à. OK? Et lorsqu'on met, juste avant le décret, lorsqu'on met le nom de la personne, c'est la personne qui est en détention du document, donc qui possède le document et à qui il appartient. Si on aurait voulu qu'il appartienne au peuple du Québec, il aurait fallu inscrire ici « Le peuple du Québec décrète ce qui suit ». Donc là, automatiquement, on sait tout de suite que ce document-là, le E20.2, à l'heure actuelle, appartient au Parlement du Québec et non au peuple du Québec. Souvenez-vous que vous êtes sur un mandat représentatif. Le gouvernement ne vous appartient pas. Okay? Le Parlement non plus. Donc là, on énonce les droits. À partir de ce moment-là, là, on rentre dans les droits. Le peuple du Québec peut, en fait en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universels reconnus en vertu du principe de l'égalité des droits et des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Okay, là, on énonce tous les droits fondamentaux à partir de ce moment-là. Loi sur l'exercice des droits fondamentaux. Une constitution est une loi fondamentale qui fixe le fonctionnement d'un organisme. À partir de ce moment-là, c'est le fonctionnement du Parlement.
Le peuple québécois détermine seul par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre. Le peuple québécois. Là, en temps réel, là, vous devriez avoir un droit de parole. S'il ne voulait pas que vous ayez le droit de parole, d'après moi, il n'aurait pas écrit ça là. OK? Sérieusement. Donc, on part, OK? Les institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec, toutes conditions, modalités d'exercice de ce droit. On énonce des droits. On énonce des droits ici, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum n'a d'effet que c'est déterminé suivant le premier alinéa. Ça, alinéa 1. OK? Là où je vous avais dit qu'il y avait des annexes, ça en est un, chapitre C64.1. On va aller cliquer dessus juste pour le fun. Où est-ce que ça nous amène? Oh, loi sur la consultation populaire. Fait que ça, c'est la loi qui est écrite pour les référendums. Comment est-ce que ça doit se produire et comment est-ce qu'un référendum fonctionne, comment est-ce qu'on peut obtenir un oui, comment est-ce qu'on peut obtenir un non, comment est-ce qu'on comptabilise les votes et tout ça. C'est tout écrit là. Puis si je vous ramène un peu plus haut, regardez, chapitre C25.1 encore, un autre annexe, bang, code de procédure civile. C'est bizarre, hein? On tourne. On tourne à fond de train. Donc là, je vais revenir ici. Là, on en revient sur le document, pas sur la Constitution, sur le document, en cas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me reprenne pour me dire que ce n'est pas une Constitution. Écoutez, regardez, là. Chapitre 2, l'État national du Québec. Comment est-ce qu'il va être régi? Hop! Chapitre 1-3.3. On va aller voir. Une loi électorale. On est sur la loi électorale. Chapitre 664.1. On en revient. La loi sur la consultation populaire. Livre-là vos annexes. Ils sont là. Si vous voulez les voir encore mieux, c'est celle-là, Constitution 2019. Et voilà. Ça, c'est toutes les annexes au grand complet qu'on a réussi à regrouper en cliquant juste sur les petits liens, juste sur les C64.1 et tout ça. On les a toutes regroupés ici. Vous voyez, là, Université de Québec, comment ça va fonctionner, les villages DRI, villages Naskapi, villages nordiques, Université de Québec, Tribunal administratif du travail, Travailleurs du Québec, tout ça, c'est tout ici. La seule chose qui ne s'y retrouve pas, c'est l'immigration au Québec. C'est tout c'est les seules choses qui ne s'y retrouvent pas. Regardez, donc vous avez tout. Régime des eaux, régime des rentes, régime d'épargne retraite, retraite et mère, Revenu Québec, qui est là, santé et sécurité, patrimoine, je l'ai vu passer, patrimoine culturel, organismes publics, les prestations familiales, procédure civile, pénale, jeunesse, publicité des droits. Vous voyez, là? C'est tout ça qui est là-dedans, au grand complet. Au complet, on les a toutes. Les conventions, je viens de voir le C. Circonstances de décès, commission d'enquête, les codes des professions, constitution, consultation populaire. Là, en passant, il y en a qui vont me poser la question, on va mettre à pas cliquer sans constitution. C'est juste le PDF. C'est juste le PDF. OK? C'est le PDF, c'est le E20.2, même affaire. Éditeur officiel du Québec, c'est la même chose qui se retrouve sur le net, sur les justes, je sais pas quoi. OK? C'est tout ici, c'est la même maudite affaire. Sauf que ce document-là, il a déjà été écrit auparavant. Il existe depuis au moins les années 2000. OK? Qui l'a écrit exactement? À vous de me le dire, rendu là. Mais il a déjà été écrit. Regardez, c'est tout de l'an 2000, au complet. E20.2, 2000, tout le temps. C'est tout le temps ça qui est écrit. Partout, 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 partout. Il a été mis à jour le 1er mai 2019, puis il a été appliqué le 1er juin 2019. Donc, si ce n'est pas une constitution, honnêtement, je me demande bien gros c'est quoi. C'est écrit comme une constitution, c'est la même affaire. C'est... j'attends que ça se ferme. Bon, on va aller voir autre chose vite. Pour en satisfaire quelques-uns. Là, j'ai ça en haut. Donnez-moi 2 secondes. Va dehors, s'il te plaît.
Va dehors, s'il te plaît. Merci, Damien. On va aller voir quelque chose. Constitution. 1791. Non, c'est pas ça là que je veux. Si. On de 1867. On va l'écrire comme ça. Canada. Loi constitutionnelle de 1867. Je vais essayer d'en trouver une, voir si on est capable de voir. Et voilà, bingo. Regardez qu'est-ce qui se retrouve en haut de page. Loi concernant l'Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s'y rattachent. Considérant que je vais être fatigant, là. Considérant. Dans celle-là, on a 3 considérants, parce qu'on se rappelle que l'acte britannique de l'Amérique du Nord de 1867, il prévoyait simplement l'annexation à la Fédération canadienne du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Fait que ça n'avait pas besoin d'être hyper long, là. OK? Ça n'avait pas besoin d'être long parce que c'est un annexe, c'est un acte constitutionnel qu'on rajoutait à la Constitution de l'Union, à l'acte de l'Union de 1840. Un acte, en termes juridiques, ça veut dire être témoin de ou avoir pris connaissance de. C'est ça que ça veut dire, un acte, en termes juridiques. Donc, là, on partait, c'est abrogé, là, on passe à l'article 3. Article 4, là, on énonce les droits, on énonce le fonctionnement, comment est-ce que ça va se passer. Regardez ici, là. Le Canada sera divisé en 4 provinces, dénommées Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick à partir de ce moment-là. C'est ça. Excusez, il y a quelqu'un qui a sonné, en tout cas, c'est pas grave. Là, on énonce ici comment est-ce que le pouvoir exécutif va fonctionner, comment est-ce que le pouvoir législatif va fonctionner, le Sénat. On énonce tout, là. Là, c'est exactement le fonctionnement. Donc, si ça, c'est une constitution, ben ça n'est une. Je suis désolé, là. C'est quand même, si je retourne encore une dernière fois, hey, remonte-toi en haut, je ne peux pas te voir. Bon, loi constitutionnelle, c'est une loi encore, c'est une loi fondamentale, OK? C'est une loi sur le... Excusez-moi, pardon, je ne sais même pas c'est quoi ça. C'est une... Je ne veux rien savoir de ça. C'est une loi. OK? C'est une loi. Mais une loi qui prévaut par-dessus toutes les autres lois. C'est une constitution. Loi constitutionnelle. Loi sur l'exercice des droits fondamentaux. Hey, ils ont juste changé une couple de mots. Faut-tu vraiment que je vous remette? Là, j'arrive pas à le voir en haut. Hein? Je sais pas. Ouais, bon. Faut vraiment que je vous remette ça? Est une loi fondamentale. C'est une loi fondamentale. La Constitution décrit comment est-ce que les citoyens vont exercer leurs droits fondamentaux. La loi, elle, dit simplement les sanctions qu'il va y avoir par rapport au non-respect d'un droit fondamental. Fait que sérieusement, si vous voulez jouer ces mots, on les a, les mots. J'ai été reviré ça de tous les bords, de tous les côtés. Là. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça ne peut vraiment pas être plus clair que ça. Là. On va arrêter le partage. Fait que, en gros, là, si ça, c'est pas une constitution, honnêtement, je me demande bien qu'est-ce que c'est comme document. Serge, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, pas vraiment. Moi, ce document-là, il a été déposé. Ce document-là, il a été déposé par Legault. Oui. Oui. Puis, regardez bien le 1.2, tout le monde, puis allez fouiller d'où ce que ça vient, le 1.2. De voir avec qui M. Legault travaille pour faire ces documents. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Le pire, c'est que je pense qu'on l'a même vu. On l'a même vu, ça.
Ça a été déposé. Le ministre responsable des relations canadiennes de la francophonie canadienne est responsable de l'application de la présente loi, décret 1285-2018 du 18 octobre 2018. Excusez-le. C'est écrit. Puis c'est écrit ici. Ce document a valeur officielle. D'autres questions, Serge? Non. Écoutez, là, je pense que ça ne peut pas être plus clair. Là. Honnêtement, là, ça ne peut pas être plus clair que ça. Là. Si c'est pas une constitution, là, ben, on est en train de s'en faire jouer une petite vite. Puis une maudite belle vite à part de ça. Là. Il n'y a pas grand monde ici qui va sentir grand-chose. Puis si, encore là, c'est une constitution, ben, est-ce qu'elle appartient aux êtres humains? Est-ce qu'elle appartient au peuple? Elle appartient au Parlement. Non plus à l'Assemblée nationale, mais à l'édifice. Le Parlement, c'est quoi? C'est un édifice, c'est un bâtiment. Ça appartient à ce bâtiment-là. C'est tout. Ça appartient juste à lui. Fait que, honnêtement, là, pour ceux qui me disent que c'est pas une constitution, que c'est une loi, oui, c'est une loi. Oui, oui, c'est une loi sur l'exercice des droits fondamentaux. Donc, automatiquement, une loi pour exercer des droits fondamentaux tombe au-dessus de toutes les autres lois. Constitution, c'est une constitution en elle-même. Ça ne peut pas être autre chose. Fait que d'un sens, ben, vous êtes fait passer une petite vite tabarouette. Hein? Moi aussi, j'aurais dû faire mes étirements correctement tantôt. vous en êtes fait passer une petite vite pareil. Parce que ici, on ramène, faudrait que je lise correctement. L'Assemblée nationale n'a pas adhéré à la loi constitutionnelle, non. Par le passé, ces principes approuvés plusieurs reprises. OK, ça c'est au niveau de la loi populaire, la consultation populaire. Bon, qu'il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l'État du Québec, ainsi que les droits et les prérogatives de l'Assemblée nationale à l'égard de toute question relative à l'avenir de ce peuple. Ça veut dire qu'en fait, l'Assemblée nationale, c'est autoriser tous les droits. Ils détiennent tous les droits au complet, là, juste avec ça, OK? On va aller voir un peu plus bas. Je l'ai lu tantôt, je veux juste le retrouver. Cette volonté s'exprime par l'élection au suffrage universel de députés à l'Assemblée nationale. OK, donc ça c'est pour les élections. L'État du Québec est souverain dans les domaines de compétences qui sont les siens dans le cadre des lois et des conventions de nature constitutionnelle. C'est écrit, là. OK? Puis il y a même un député, ou en tout cas un membre de l'Assemblée nationale du Parti québécois qui, il n'y a pas longtemps, a fait un live au niveau de l'environnement. OK? Je ne sais plus trop comment il avait appelé ça, là, son affaire, là, mais en tout cas, c'était pétrole et environnement. Pour moi, ça ne fait pas ensemble, mais en tout cas, c'est un détail. Mais carrément, à cette heure qu'on a qu'on a la capacité de pouvoir le faire et à cette heure qu'on a la souveraineté de pouvoir choisir dans l'État du Québec. Le gars l'a clairement dit, il faudrait que je retrouve le live et que je vous le partage honnêtement, parce qu'il l'a clairement dit dans son vidéo. Là, puis il était tout excité, tout énervé, lui, là. Il était tout content. Là. Hey, on a notre souveraineté. Et, tu l'as depuis 1931. Enfin, bref. Fait que tout est ramené à l'Assemblée nationale. Dans ces domaines de compétences, aucun traité, convention ou entente ne peut l'engager à moins qu'il n'ait formellement signifié son consentement à être lié par la voix de l'Assemblée nationale et du gouvernement selon les dispositions de la loi. Carrément, l'Assemblée nationale s'octroie tous les droits. OK, établir les poursuites de relations à l'extérieur du Québec. L'État du Québec, hey, tout le temps l'État du Québec. Même dire que vous n'êtes pas souverain encore. Territoire québécois, long des limites. Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de l'Assemblée nationale. Encore, c'est l'Assemblée nationale, pas le peuple qui a le pouvoir de dire oui ou non. C'est l'Assemblée nationale. Tout le temps, l'Assemblée nationale partout. Fait que là, s'il y en a qui sont là juste pour bâcher ou pour passer le temps puis qui n'ont rien d'autre à faire que d'envoyer chier le monde,
Bien, à la place d'attendre, puis de dire que vous n'avez rien reçu, faites donc vos recherches par vous autres même. Allez voir. Honnêtement, là, ça vaut la peine. Vous avez tout, vous avez tout, là. Hein? En haut de page, c'est là, légiquebec.gouv.qc.ca. Ben, allez voir la E20.2, loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Allez voir, puis cliquez sur chaque petit lien bleu que vous retrouvez. Aussitôt que vous envoyez un, allez voir. Je ne dis pas de recliquer dessus 2 fois, là. Mais allez voir. E3.3, chapitre C11, on ne l'a pas vu, celui-là. C'est quoi? Charte de la langue française. On revient, on continue. C'est pas plus long que ça, là. Je vous demande même pas de vous fier à ma parole. Au contraire. Tiens, loi sur la réforme des lois et des règlements. Là, on dit comment est-ce qu'on peut abroger une loi, puis à quoi ça sert, puis blablabla, blablabla. C'est quoi une refonte? OK? Fiez-vous pas sur ma parole. Moi, je vous emmène mon point de vue. Je vous emmène ce que moi j'ai compris, ce que moi j'en conclus. Vous pouvez avoir une opinion divergente, vous pouvez avoir une façon de voir divergente, mais le but, c'est d'en discuter. C'est ça le but. C'est d'emmener toutes les opinions sur une table de discussion, puis de dire, bon, OK, ça serait quoi, puis c'est quoi exactement? Puis d'avoir des recherches de fait au bout de la ligne aussi, de faire vos propres recherches en vertu de tout ce document-là. Parce que je vous le dis, il est ici, le document. On a essayé de l'envoyer à quelqu'un, puis il nous a dit qu'il ne l'a pas reçu. Mais il est ici, ils sont tous là. Tout est là. Il ne manque rien. Oui, vas-y, Je Serge. veux te faire une parenthèse, Alex. Oui. Redire aux gens ce que c'est qui rattache droit et loi et ce que ça implique. Et quand ils voient y abroger à quelque part, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? OK. Droit et loi. OK. Là, tu veux que je te donne leur définition, en fait? Ben, comme je t'ai dit tantôt, là, qu'est-ce qui se rattache à quoi? Un droit se rattache à une loi, et non l'inverse. Une loi ne peut pas se rattacher à un droit. OK? Par contre, un droit, lui, se rattache à une loi. Parce que pour avoir une loi, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour avoir une loi, vous devez avoir un droit à protéger. Automatique. C'est automatique. Sinon, si c'est dans le vide de même, dans le pire des cas, c'est un règlement. Mais un règlement n'est pas une loi n'est pas un droit. Et un droit n'est pas une loi non plus. Et vice-versa. OK? C'est super important de faire la différence entre les deux. Une loi n'est pas un droit et vice-versa. Pour avoir des droits fondamentaux, vous devez les décrire dans une constitution. Il n'y a pas d'autre place où la décrire. En tout cas, s'il y a une autre place, je ne la connais pas. OK? Moi, en tout cas, parmi toutes les recherches que j'ai faites, si vous allez aux États-Unis, si vous venez ici au Canada, vous allez au Royaume-Uni, vous allez en Nouvelle-Zélande, peu importe où ce que vous allez, qu'il y a une constitution ou qu'il y a des droits fondamentaux, bien, ils appellent ça la constitution. Puis on a vu la définition de la constitution. C'est une loi fondamentale qui régit les droits fondamentaux, qui les décrit. Pour protéger ça, mais ça prend des conséquences. Ça en prend des conséquences pour le non-respect d'un droit. Ça, c'est officiel. C'était quoi ton dernier point que tu voulais que j'emmène? Quelque part, quand il y a une abrogation de loi, c'est quoi ça l'emmène? L'abrogation de loi, c'est soit que la loi en tant que telle qui a été abrogée ou le droit qui a été abrogé n'est plus d'actualité. Exemple, on va se rattacher à une loi vieille de je ne sais pas combien d'années qui disait qu'un gars avec son cheval arrivait dans une auberge puis que l'aubergiste était obligé de le nourrir. Mais ça, aujourd'hui, c'était des chars. À part si c'était un Amish, il n'y a plus grand monde qui se promène à cheval. Fait que cette loi-là n'était plus d'actualité à l'heure actuelle. Il faut le mon char, pour moi, tu as nourri mon cheval. Faut le mon char, ça va être bien en masse pour moi. T'sais. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont abrogé, ils l'ont écarté, ils l'ont tout simplement retiré, puis ils ont dit qu'elle n'était plus d'actualité. Mais la loi en tant que telle est encore présente à ce moment-là, est encore là. Elle n'est juste plus d'actualité, elle n'est juste plus décrite. Sauf que si vous faites vos recherches correctement, vous pouvez la retrouver, cette loi-là, quand même. Puis dire exactement quand est-ce qu'elle a été abrogée, donc n'est plus en vigueur à partir de ce moment-là. Une abrogation, c'est n'est plus en vigueur. Tassée, effacée, peu importe. Mais elle reste toujours existante tout de même.
Quand on fait des recherches pour des abrogations, on est encore capable de les trouver. C'est plus compliqué un peu, parce qu'ils ne sont plus dans les documents officiels, mais ils sont encore trouvables par contre. Moi, j'ai pas d'autres questions. Fait qu'écoutez, comme je vous ai dit, vous êtes en différé à l'heure actuelle. Là, j'ai carrément pas pensé à mon affaire. Moi, j'ai même pas changé le nom qui est dans le bas de mon image. Yes, sir! C'est pas grave. Fait que, écoutez, là, vous avez eu toute la description officielle. Je vous l'ai montré. C'est sur les pages du gouvernement. Je vous ai montré toutes les PDF. Rendu là, c'est immense. Là. Écoutez, ça prend quasiment 7 emails juste tout envoyer les documents qu'on a là. Puis quand je disais qu'il y a à peu près 30 000, 40 000 pages, ben, c'est parce que juste la loi sur les Autochtones compte près de 3 200 pages. Puis ça, c'est une section de la loi sur les Autochtones. Et ça aussi, je l'ai entendu, là, puis je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas tout lu. Puis je l'ai clairement dit dans mon ancien live. Je ne l'ai pas tout lu. J'ai pris connaissance des gros titres. S'entend, là, j'ai pas rien que ça à faire, les 30 000 pages, 40 000 pages. J'ai pas rien que ça à faire. On va les lire tranquillement, pas vite, selon ce qui est important pour nous autres de connaître. Mais pour le reste, là, ceux qui veulent aller, je vous souhaite bien du bonheur et du plaisir. Honnêtement, parce que c'est longtemps, là. Puis lire une constitution, c'est plate à mort. Puis lire des lois, c'est encore plus plate. Okay? C'est vraiment plate. Il n'y a rien de vraiment palpitant là-dedans, à moins que tu n'aies pas de vie. Mais à part de ça, c'est pas ce qui est le plus palpitant. Puis j'ai pas vraiment le temps à perdre là-dessus. Je vais aller lire ce qui pour moi va être important, ce qui pour moi va être essentiel pour l'exercice de mon programme. À part de ça, non, je ne l'ai pas lu. Fait que si vous réécoutez le live, là, parce que moi j'ai une madame qui l'a réécouté 3 fois, pour s'assurer de ce qu'elle avait entendu, puis elle m'a clairement dit non, tu n'as jamais dit que tu l'avais lu au complet. Fait que si vous n'avez rien d'autre à faire, puis si vous n'êtes pas content de ce que vous entendez ou de ce que vous voyez, écoutez, vous pouvez passer à un autre. Ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à nous autres, vous n'êtes pas obligé de rien par rapport à nous autres. Là. Vous n'avez aucune obligation. Il n'y a pas personne qui vous oblige à rien. Par contre, si vous adhérez, émettez vos opinions, ça, c'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, ça sert-tu vraiment à grand-chose de perdre son temps à juste essayer de dénigrer les autres? Non, pas vraiment. Je dis pas que je me trompe pas. Sauf que là, vous avez... je pense que vous ne pouvez pas avoir mieux comme explication. Donc, sur ça, on va placer cette vidéo-là dans une séance vidéo pour que vous ayez la chance de pouvoir commenter, pouvoir émettre vos commentaires, vos expressions, vos idées, et de partager aussi cette séance vidéo-là. Donc, merci à tous d'être passés. Merci Serge. Merci. Et on espère vous revoir sous peu. On va essayer de vous concocter un petit live là, dans pas bien long. Donc, merci beaucoup et une excellente fin de journée à vous tous. À la prochaine.